Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Kimimaro. On se retrouve aujourd'hui sur, comme vous le voyez, Battlefield 3. Nous sommes dans la map Opération Métro et nous sommes en mode conquête. Donc conquête, pour ceux qui ne connaissent pas trop Battlefield 3, c'est tout simplement un genre de domination de Call of Duty. Mais ça s'appelle conquête dans Battlefield 3 tout simplement. Vous avez 3 drapeaux à tenir et, euh, et donc voilà. Et au fur et à mesure que vous tenez les drapeaux, eux perdent des points, donc on commence à 350 points et ça baisse au fur et à mesure. La première équipe qui arrive à 0 points, bien entendu, perd la partie. Donc écoutez, je joue au sniper MK11, je crois, un truc comme ça, ou personnellement je me souviens plus du tout du nom. Et les ennemis arrivent direct devant moi, c'est magnifique. Et je me tape une assistance pour bien commencer la partie. Et attends, une deuxième assistance, c'est super. Donc écoutez, on va parler de plusieurs trucs durant cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du manque de vidéos euh, cette semaine. C'était tout simplement parce que j'ai été malade cette semaine et je n'avais plus de voix tout simplement. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. Et donc voilà, maintenant que j'ai récupéré ma voix, eh ben, je vous fais une petite vidéo sur ce Battlefield 3. Donc à l'heure où je fais la vidéo, ou le jour plutôt où je fais cette vidéo, on est dimanche 20. Et vous aurez cette vidéo sûrement le lundi ou le dimanche même, je ne sais pas, je vais voir quand je posterai cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo sur Battlefield 3? Sans vous mentir, je voulais faire une vidéo d'MW3, mais si vous voulez, en ce moment même, il y a un petit bug du PSN, enfin je sais pas, il y a une maintenance ou je sais pas trop ce qu'ils font, mais je ne peux pas jouer sur PS3 à Call of Duty. Et vu que je n'aime pas, enfin vu que je n'ai pas, pardon, Call of Duty MW3 sur Xbox, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo de Battlefield 3. Étant donné que je n'en ai pas encore fait à part celle de la bêta, mais bon voilà, c'est la bêta. Et tout le monde a fait des vidéos sur la bêta. Mais pas tout le monde a fait des vidéos sur le jeu, puisque pas tout le monde a acheté le jeu. Même s'il y en a vraiment pas mal quand même qui l'ont acheté. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui sur ce Battlefield 3 qui est vraiment bien. Enfin, moi j'aime bien perso. Après, oui, j'accepte la réanimation, oui. Non, j'ai pas eu le temps d'accepter, d'accord. Ouais, je trouve ce Battlefield 3 vraiment, vraiment bien. Même si je préfère quand même largement un Call of Duty. Je pense que la plupart des personnes diront la même chose. Mais c'est vrai qu'un petit dépaysement, si vous voulez, de jeu, ça fait quand même du bien. Dans le sens où Call of Duty est un grand jeu d'arcade et Battlefield 3 est un grand jeu de simulation. Et ça fait vraiment du bien de un peu changer d'univers de temps à autre. Donc là vous voyez quand même que j'ai pas trop joué à ce jeu, hein. Je suis vraiment que niveau 5. Donc voilà, et là je viens de réapparaître, je me suis fait tuer. Donc ça c'est un petit problème qui est chiant dans ce jeu, c'est quand on réapparaît à côté de votre squad si vous voulez, eh bien on se fait tuer direct de temps en temps. Mais bon, c'est pas ça qui enlève le charme de ce jeu, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Et là, j'ai fait un double ou quoi? Non, je sais pas si j'ai fait un double. Non, le mec est toujours vivant. Malheureusement, il ne veut pas mourir, c'est pas très grave. Attendez, on va lancer une grenade, voilà. Donc je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui m'ont... Il est mort. Je tire sur des morts, je vois des hallucinations, ça devient grave. Donc je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent de Code CF. Donc c'est vrai que... oui, j'accepte la réanimation. J'ai fait une vidéo qui est passée sur Code CF récemment. Et je tiens à remercier Code CF de l'avoir accepté. Et tout simplement, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Et je vous demanderai juste une chose, c'est d'être actif un peu sur mes vidéos. Je demande vraiment pas grand chose, si ce n'est que regarder toutes mes vidéos. Bien sûr que non. Enfin, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, mais si vous ne le voulez pas, je vais pas vous forcer. Mais je veux juste dire que si vous pouvez mettre un petit j'aime à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, ça serait super. Dans le sens où
je fais pas ça pour vous faire chier, pour vous dire appuyez toujours sur j'aime, machin, c'est cool et tout. Je fais ça pour arriver dans les classements YouTube. Vous savez qu'à force d'avoir des j'aime sur ces vidéos, la vidéo arrive dans les classements YouTube et peut être vue par pas mal de personnes, ce qui peut m'amener plus d'abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment pour ça que je fais, que je vous demande de mettre des j'aime sur mes vidéos. C'est pas juste pour vous emmerder à cliquer sur le petit pouce vert et cliquer sur j'aime, etc. C'est vraiment voilà pour ça. Je tiens à dire aussi pour ceux qui ont une chaîne YouTube et si mes vidéos vous plaît tout simplement, vous pouvez sélectionner parmi toutes mes vidéos votre préférée et la mettre dans les favoris. Pourquoi je dis votre vidéo, ma vidéo que vous préférez. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que mettre toutes mes vidéos en favoris, ça serait quand même chiant, super chiant, sachant que moi perso je n'aime pas mettre trop de vidéos en favoris. Ça serait super chiant pour vous de mettre toutes ces vidéos en favoris. Vous aurez une tonne énorme de favoris. Donc c'est pour ça, vous pouvez à la limite choisir. Ouh là je viens de me faire défoncer. Vous pouvez à la limite choisir ma vidéo que vous préférez et l'ajouter à vos favoris. Juste faire ça. Bien entendu, si vous le voulez, je vous ne force pas. Mais c'est vraiment, voilà, mettre ma vidéo que vous préférez. Et donc, bon, ça sert pas vraiment à grand chose si vous ne faites pas de vidéo et que vous n'avez pas de chaîne YouTube. Ça peut aussi servir, je crois, dans les classements. Mais à part ça, ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça que mettre en favori, c'est un peu facultatif si vous voulez. Je m'en fous un peu, mais c'est quand même... Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est quand même très gentil de votre part. Mais si vous voulez, ce qui ferait le plus avancer ma chaîne, ça serait vraiment voilà, de mettre un j'aime sur mes vidéos. Et ça ne vous coûte vraiment rien. Juste d'y penser, quoi. Donc voilà, donc là, personnellement, j'arrête pas de me faire tuer. Je suis à 7 pour 6. Je voulais aussi laisser un petit message durant cette vidéo à tous ceux qui connaissent peut-être une personne qui ferait de belles intros pour pas mal de monde ou peut-être pour des gens un peu connus, pas trop connus non plus parce que sinon le mec ne va pas accepter ma demande, mais pour des mecs un peu comme moi si vous voulez qui approchent les 2000 abonnés par exemple ou quoi. Enfin, si vous connaissez un mec qui fait de belles intros, personnellement je préférerais une intro gratuite, bien sûr, bien entendu, tout le monde préférerait avoir des intros gratuites, mais s'il faut les payer, je la payerai. Mais voilà, je chercherai un mec qui puisse me faire une intro, un mec qui est assez, qui est pas connu, mais qui a de l'expérience pour ça. Et oh, j'arrête pas de me faire tuer, c'est vraiment hallucinant. Et donc, qui pourrait me faire une intro en échange de un peu de pub et une place dans ma subbox. Donc, ça serait vraiment sympathique de sa part. Donc, écoutez, si toi qui regardes ma vidéo, tu fais des intros et tu as envie de me faire une intro, eh bien vas-y, tu peux me laisser un commentaire pour me dire que tu en fais. Et je passerai voir ta chaîne, voir si tes intros me plaisent ou pas. Et pour ceux qui font pas d'intro mais qui connaissent une personne qui fait des intros et qui ne regardent pas forcément cette vidéo, eh bien laisse-moi un commentaire me disant que tu connais cette personne et laisse-moi aussi le pseudo de cette personne ou la chaîne YouTube. Ça m'aiderait vraiment parce que si je dois m'amuser à deviner qui est cette personne, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les intros. Je viens de faire une petite double. Ah non, une triple ou une double? Personnellement, je ne sais pas. Voilà. Donc, on va... Ah oui, j'avais oublié de parler d'un truc aussi. Je vais essayer de mettre en forme un système de questions. Enfin, mettre en forme un système de questions. Tout simplement, poser des questions. Enfin, poser une question dans chaque vidéo. Sur à peu près tout. Plus précisément, au niveau jeux vidéo. Je vais pas poser des questions de n'importe quoi non plus. Mais niveau jeux vidéo, je vais essayer de vous poser un peu des questions. Et pourquoi je peux pas rejoindre cette personne? Ma foi. Donc je vais vous poser des questions. Donc ma première question sera, donc vous me répondez bien entendu dans les commentaires. Quel a été, pardon, vraiment votre premier jeu
à laquelle vous avez joué, enfin à laquelle vous, ouais, dans lequel vous avez joué, dans lequel vous avez préféré passer des bons moments. Quel était ce premier jeu? Ça peut être sur n'importe quelle console, bien entendu, PS1, PS2, PS3, si vous commencez dans les jeux vidéo, etc. Et je choisirai quelques commentaires qui seront les mieux notés pour les citer tout simplement dans la prochaine vidéo. Donc voilà, moi personnellement les premiers jeux qui m'ont plu sur console, ça a été avant tout sur PS1, je jouais à Rayman, le tout premier Rayman. Mais voilà, les jeux qui m'ont vraiment le plus, que j'ai vraiment le plus aimé et que je jouais quand j'étais petit, alors c'était deux séries. C'était la première série, c'était les Jak and Dexter, qui suivaient par Jak 2, Jak 3, etc. Et ensuite, la deuxième série que j'avais vraiment beaucoup aimé, je crois que c'était sur PS2 aussi, c'était Ratchet and Clank. Je pense que vous connaissez. C'est un jeu qui a fait aussi, qui est arrivé aussi sur PS3, peu à peu. Enfin non, au début de la sortie de la PS3 est arrivé directement. Jeu que j'ai d'ailleurs, je crois que j'ai encore. Et donc voilà, ce Ratchet and Clank, c'est vraiment les jeux qui m'ont le plus, fait aimer les jeux vidéo quand je jouais et quand j'étais petit. Donc écoutez, on est déjà presque à 12 minutes de vidéo. J'espère que la partie va bientôt s'arrêter. Non, je crois qu'elle est pas prête de s'arrêter. Je sais pas si on va la faire jusqu'à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire quel est votre jeu vidéo qui vous a fait entrer, si vous voulez, dans tout simplement les jeux vidéo. Qui vous a fait entrer dans cet univers complètement énorme et à la fois fantastique. Donc écoutez, il y a des jeux aussi que je commence de plus en plus à aimer. Oh, je crois que je viens de faire une triple élimination. Il y a des jeux aussi que je commence de plus en plus à aimer. Bon, tout le monde le connaît, Diablo X9 commence à faire des vidéos sur Link. Enfin, commence à faire. Il avait déjà fait une série sur Link, un ancien Link. Personnellement, je me souviens jamais des noms. Mais je n'ai pas beaucoup joué justement à ces links et ces vidéos, donc je suis son walkthrough. Ces vidéos me donnent de plus en plus envie de jouer à un Link. Et qui sait, peut-être je m'en achèterai un. Qui sait, donc peut-être le nouveau qui est sorti. Je pense pas faire de vidéo dessus, bien entendu, parce que Diablo X9 fait déjà des vidéos dessus. J'ai pas envie qu'on me traite d'hérocopieur, etc. Mais voilà, c'est une petite parenthèse que comme quoi, quand quelqu'un fait des vidéos sur YouTube, il peut facilement donner envie à d'autres personnes d'acheter ce même jeu. Et franchement, c'est vraiment très intéressant de temps en temps de se replonger dans un mode histoire d'un jeu tel que voilà Zelda, qui est vraiment fantastique, et je dois vous dire que quand vous êtes dans le mode histoire d'un jeu, vous êtes vraiment dedans et pas ailleurs quoi. C'est vraiment une histoire, il faut suivre l'histoire, jouer de temps en temps au jeu, mais c'est vraiment bien. Replongez-vous de temps en temps dans des modes histoire comme ça. En ce moment, vous le savez, je suis dans le mode histoire de Dead Space. Donc c'est pas du tout le même genre de jeu, mais quand vous êtes plongé dans l'histoire, vous avez envie de continuer et savoir la suite. Même si Dead Space c'est plus un mode de jeu, c'est plus un jeu gore où il faut tirer sur les zombies, il faut retrouver, bon, il y a une petite histoire derrière ça, vraiment une petite histoire en fait. Mais quand vous commencez à jouer en mode histoire comme ça, il est difficile de s'arrêter. Et si vous voulez toujours savoir la suite, ce qu'il y a derrière ça. Et je pense vraiment que Nintendo sont les meilleurs pour faire ce style de jeu. Des histoires complètement énormes qui vous donnent énormément envie de jouer et savoir la suite du mode histoire. Donc voilà. Personnellement, je pense que Nintendo est très fort pour ça. Je pense même que c'est les meilleurs. Et ouais, voilà, il n'y a pas de...
Enfin voilà, y a pas, on va pas se le cacher, moi je trouve vraiment que c'est les meilleurs et à mon avis je suis pas le seul. Donc voilà, donc je viens d'être promu niveau 6, franchement je fais une bonne partie pour ce que je fais d'habitude parce que c'est vrai que je suis pas du tout fort à ce jeu. Je suis vraiment pas du tout fort à ce jeu, je suis vraiment nul. Mais là je trouve vraiment que je fais une bonne partie, je fais un score positif, c'est rare aussi. Et les ennemis sont quelque part par ici, allez savoir où. On va quand même se déplacer autre part que dans la... Donc là je viens de me faire tuer. Si vous voulez, il faut un peu se déplacer autre part que dans l'allée du milieu parce que vous êtes facilement repérable dans cette map. Donc c'est un peu dommage que je tombe dans Opération Métro alors que c'était la map qui était disponible dans la bêta. Mais malheureusement, c'est la seule partie dans laquelle... enfin, c'est la seule partie qui commençait. Je voulais faire ça dans une partie qui commençait quand même. Parce que voilà, faut savoir que dans ce Battlefield 3, vous tombez tout le temps dans des parties qui... Je ne sais pas ce que j'ai fait du tout. Dans des parties qui ont déjà commencé. Donc c'est vraiment ça tout le temps. Et donc voilà, mais je suis tombé dans une partie qui avait déjà commencé, mais c'était la fin. Donc j'ai attendu d'arriver au début de la partie. Donc voilà, donc là, enfin, ouais, les ennemis ont tous les objectifs, regardez, ils ont C, B et A. Enfin, A, B, C. Et donc, on va pas tarder à mourir. Regardez les niveaux des points en dessus de la carte, on est à 13. On est à 13, ils sont à 160, ça fait une sacrée différence. Comme quoi, ils nous ont mis une sacrée avance. Et regardez, nos points descendent peu à peu, 10, 8. Et malheureusement, nous allons perdre cette partie. Mais ça s'achève quand même sur un bon score. Et j'ai failli me faire péter la gueule par un RPG. Donc voilà, cet ennemi est juste là. Et voilà, la partie s'achève sur quand même un bon score, je pense. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait quand même une bonne vidéo de 18 minutes presque, enfin 17 minutes. Sur un score de 27 pour 19. Donc écoutez, je vais pas le répéter tout le temps, mais essayez quand même d'aimer ma vidéo. N'oubliez pas de répondre à ma petite question qui est quel est votre jeu qui vous a bercé dans votre enfance, si vous voulez, enfin, dans les jeux vidéo, quel est le jeu que vous avez préféré, ou alors le jeu que vous avez joué en premier, si vous voulez. Le jeu que vous avez préféré en premier, donc c'est un peu flou tout ce que je dis, mais voilà, le jeu que vous avez préféré en premier, et qui vous a entré dans l'univers des jeux vidéo. Et écoutez, aimez la vidéo, mettez-la en favori si vous le voulez, bien entendu. Et je vous dis, ciao tout le monde, peace!